petite danse du bras qui vous invite à monter sur scène. Gogeta, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai envie de danser avec toi. Et Broly, Marty, allez, déballe-moi. Oui mon coco, oui mon coco. Salut à toutes et à tous, Mark Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur du Gogeta. Gogeta, Gogeta. T'as vu, je te fais de la musique avec le carton, je suis chaud là, je dandine. Je n'en peux plus, cet Ichiban Kuji me rend dingue depuis quelques jours. Et là du coup on va ralentir un petit peu au niveau de la folie puisqu'on va se taper du Gogeta en blue. Et on en a eu je ne sais combien et des masses et des en veux-tu. En voilà, on te sort une nouvelle pose en train de danser. Voilà, tiré du film Dragon Ball Super Broly. Donc est-ce que le personnage est bien réalisé? Est-ce que le rendu est plutôt sympathique? C'est ce qu'on va voir. Mais il n'y a pas très longtemps je vous ai partagé un Gogeta Blue qui envoie du steak au niveau du rendu, au niveau de la modélisation, au niveau des couleurs, je vous recommande. Hein. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Mais celui-ci est assez convoité de ce que j'en vois. Ça m'a surpris de la communauté française. Marty, il y a moyen que tu nous déballes. Mais bien évidemment, je vous déballe tout ça. Ne vous inquiétez pas. Le petit Gogeta Blue, Marty, s'il te plaît. Oui, on y va maintenant tout de suite. Mais avant ça, c'est sorti le 15 mai 2021 dans tout l'archipel, les 7-Eleven, les boutiques participantes. Prix du ticket 680 yens. Je vous rappelle le principe. Vous prenez un ticket et selon la lettre, vous chopez une figurine ou un goodies. Lettre C, c'est Gogeta qui tombe. On va se pencher sur la boîte. Alors boîte assez énorme quand même, par contre un peu plus fine que l'accoutumée. Sur les côtés ça se voit principalement, mais le personnage est exhibé, photoshopé, ça envoie du blue partout, hein. Du blue. Dragon Ball vs Omniverse Z, Ichiban Kuji, donc l'Ichiban Kuji du moment. Ichiban Kuji dans les parages avec Dragon Ball Super, les licences Bandai Spirits qui distribue la bête, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis le Super Saiyajin God, Super Saiyajin, parce que c'est le nom officiel du personnage et surtout de la transformation. Gogeta figurine. Sur la tranche, le personnage de côté. À l'arrière, de la tête aux pieds, photoshopé avec de l'eau. Et légèrement de côté. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part qu'on découvre ce nouveau jeu du jour. Ensemble. À l'intérieur, nous avons un petit carton de protection. On arrête les plastiques rigides. Par contre, la Gogeta, j'ai vraiment l'impression de voir une figurine qu'on a déjà eue. Je n'ai pas checké, malheureusement, pas trop eu le temps, mais j'ai vraiment envie de vous la montrer. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a une figurine qu'on a déjà eue quelque part, ici. Alors, vous avez sous les yeux 1, 2 et 3 pièces. Alors, ce qui me fait penser, mais vraiment à ça, le fait d'avoir un copier-coller, c'est surtout au niveau du support. Et là, on retrouve ce support transparent, légèrement terne, dégueulasse. Vous le savez, avec le temps, quand Bandai fait des copier-coller dans des Ichiban Kuji, ils se font pas chier, ils récupèrent vraiment la même chose, la même merde et les foutent, bim, dans les boîtes. Tandis que quand c'est de la nouveauté, Dende, Polonga, ce qu'on a vu jusqu'à présent, la Goku Day, voilà, hein, on repart sur de nouvelles choses. Là, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Les pieds, ici, sont couverts, protégés avec du papier bulle, et puis on va découvrir ensemble le regard, le visage. Allez, je vais essayer de ne pas exploser la mèche qui rentre carrément dans le plastique. On va découper, on va pas faire de bêtises. Hein, soyons le plus clean possible. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vu. J'ai l'impression que je voulais déballer. C'est peut-être la même que la dernière fois, mais en mode nouvelle pose. Putain, c'est pas mal en fait. Elle est pas mal. Elle est grave sympa. Par contre... est-ce que la ceinture lobby, du coup, c'était pas mieux de la foutre de ce côté-là? Est-ce que c'est comme ça, du coup, dans le film? Je sais pas, je suis perdu, je suis paumé, là. Mais bon, on va parler de la modélisation. Modélisation que je trouve très plaisante. Alors, le bas, pour moi, j'ai déjà vu quelque part. Il n'y a pas de tortille du cul, c'est un copier-coller de quelque part. Ils ont modifié le haut pour faire un Gogeta, un nouveau Gogeta Blue. On a l'habitude maintenant avec Bandai. On se déballera la Broly en super du film Dragon Ball Super Broly, donc... vous verrez, c'est vraiment le copier-coller de ce que j'ai là-bas, mis à part les bras et le buste qui change, mais ils se font pas chier, du coup, pour proposer des lots inédits, hein, on s'est compris. Donc, belle proportion, franchement, le buste est plutôt sympathique. Hop là, je vous laisse admirer le regard
il est pas dégueulasse, hein. Franchement le regard est vraiment superbe, le visage est très bien modélisé, légèrement fin, presque dans l'esprit des BZ je trouve et non pas super. Les cheveux, des cheveux en pointe, très bien modélisés, pas de jointure apparente, donc plutôt un bon point je trouve. À l'intérieur, bien évidemment, de cette grosse mèche principale, on a l'espèce de jointure qui a été posée, enfin la mèche a été posée, donc du coup forcément voilà. Après qu'est-ce qu'on a? Les yeux sont bien réalisés, ça dégueule pas, la bouche est très bien modélisée, sculptée, rien à dire. Le cou est mammouthesque, les pecs sont propres, on n'a pas cet effet brioche, pain dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines. Non, là c'est plutôt bien réalisé. Les bras mini mammouthesques, propres, franchement, des petits bibi seps qui vont bien. Vous avez ensuite la main. On n'a pas des knackis. La paume de la main, franchement, ils se sont cassés le cul quand même. La paume de main est superbe. Là, de ce côté-là, les doigts légèrement crispés, pardon. Ça envoie du steak également. On voit les ongles. Non, franchement, je pensais la défoncer, je vais pas vous mentir. Hein, surtout au vu des photos que j'ai vues traîner sur Twitter. Mais putain, c'est pas mal. Hein. Le bas. Parti pris, on décide de faire comme dans le manga, on fait une tranche de l'espace, hein, pour moi c'est 0 sur 20, ça rend vraiment pas bien. Il y a des sculpteurs qui arrivent à faire ça proprement, à savoir ici une pliure qui part un peu dans la continuité avec le reste du pantalon et non pas une tranche, là c'est vraiment pas beau quoi. C'est vraiment pas beau, t'as l'impression qu'il s'est déchiré le pantalon et surtout cette transition violente entre le milieu et le reste du j'allais dire du jean, oui, du pantalon tout simplement, c'est pas, elle est moche cette transition quoi, elle est ultra violente et surtout elle finit pas, bon bref, c'est pas plaisant à l'œil. Des petites pliures plutôt bien réalisées concernant le reste du pantalon, propre, ça rentre ici dans les petites bandelettes plutôt bien modélisées, les pantoufles impeccables, l'arrière on a toujours cette tranche de l'espace et puis voilà. Hop là, je te remets sur ton hop, nickel, ça s'emboîte facilement comme vous pouvez le constater. Au niveau des textures, du mat partout et même les cheveux, je crois que c'est la première fois que je vois des cheveux travailler comme ça, c'est propre, c'est super propre. Alors du mat sur la peau, du mat sur les vêtements, du mat au niveau de la ceinture, un mat légèrement différent concernant sa petite veste, hein, qui virevolte, le petit veston. Là, on a un petit côté laqué, pas du tout déplaisant à l'œil, et les cheveux, je vous laisse admirer le travail, c'est super propre. Donc du mat, on a un bleu, c'est pas le bleu habituel, c'est pas le bleu Dragon Ball Super, c'est un bleu légèrement cassé, un peu sombre, surtout au niveau de la racine. Puis quand ça monte ici, on part vers un bleu légèrement flashy, quoique non, on va dire un peu plus léger, et puis on finit sur des pointes blanches. C'est dur de vous montrer ça à la cam, surtout que la lumière est super forte. Mais franchement, ça rend très bien. Ça rend très bien. J'aime bien ce côté un peu sobre. Pas du tout violent au niveau de la rétine, pas du tout ce côté Dragon Ball Super au final où il faut que ce soit du bleu, que ça t'arrache la gueule, que ça t'attire l'œil, tu vois. Non, là, c'est très bien réalisé. Au niveau des croissants, on a des espèces de taches grisâtres à droite à gauche pour mettre en avant les contours de ce fameux croissant qui donne envie de croquer dedans. Tout simplement. Là, au niveau de la veste, un gris noir légèrement travaillé, légèrement nuancé. La peau, bien évidemment, des nuances autour des muscles, hein, un petit côté foncé qui tire vers une couleur peau légèrement plus claire au centre, par exemple au centre des muscles. Même chose au niveau du visage, même chose au niveau de la joue, du foncé et ensuite du léger. Et le pantalon, l'obi, la ceinture. Là aussi, nous avons quelque chose de travaillé, des petites nuances, des petites tonalités, du gris, du blanc. C'est propre, c'est super propre, franchement, c'est pas mal. Et en plus, la pose, elle est originale. On a déjà eu de « Voulez-vous danser avec moi ?» ce soir en figurine de Gogeta en train de faire je t'invite à danser, je t'invite à monter sur scène, allez, on fait un petit tour de piste. Et jusqu'à présent, c'était pas très joli. Là, on a vraiment un personnage plutôt plaisant en termes de modélisation, en termes de rendu. Je trouve ça plutôt cool. On va checker la taille, les amis. Alors, la taille, nous avons quelque chose qui monte dans les 14-15 cm. En longueur, largeur, tout ça, on est dans du 20 cm, 20-21. C'est ça, 20-21 à peu près. Et sur le côté, on est dans du 5-6 cm. Franchement, c'est pas mal. C'est clairement
pas mal. Après, bon, est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Comment vous dire? Gogeta, vous en avez 1 milliard. Gogeta, vous en avez des meilleurs. Et l'avantage d'avoir ce type de personnage qui redéboule comme ça dans les rayons japonais et tout, c'est que c'est accessible, les prix sont encore bas, donc vous pouvez vous régaler. Mais encore une fois, du Blue, vous en avez à toutes les sauces et surtout avec différentes poses. Si elle vous plaît, pourquoi pas, mais moi de base, voilà. Et je vais pas vous mentir, ça passe par la case revente. Je vais pas garder ça. Encore une fois, j'ai des personnages un peu mieux faits. Et même si j'aime beaucoup l'aspect bleu au niveau des cheveux, hein, le rendu global, mais du Gogeta Blue, je sais ce qu'il y a, et surtout ailleurs. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!